Bonjour aux auditeurs de la radio-télévision Caraïbe. Bonjour Jacques, bonjour Edmond, bonjour Mano, bonjour Levinsky. Donc, je dis à nous allons faire un bon petit parler pour nous poser problème médicaments. Donc, moi c'est Saint-Jean-Pierre Hugues, moi c'est président de l'association des pharmaciens d'Haïti. Donc, et moi, c'est pharmacien superviseur dans l'hôpital Saint-Damien de nos petits frères et sœurs. Donc, j'ai un master en santé publique et moi faire une formation en pharmacie clinique États-Unis. Donc, pharmacie clinique, je voulais faire une petite précision sur ça. Pharmacie clinique, c'est une branche côté vraiment pharmacien travaille de concert avec médecin pour prise en charge patient, côté discuter sous dose, médicaments ensemble, échanger ensemble, qui sont capables d'optimiser plan de traitement patient. Donc, c'est une branche assez intéressante, mais en Haïti, que nous pouvons vraiment verser nous là-dedans, mais nous commençons sérieusement au niveau universitaire à former Timounio là-dedans. Donc, moi, c'est moniteur de stage dans UEH pour pharmacie et également UNDH. Donc, nous avons avancé, nous avons travaillé ensemble pour nous voir qui sont capables de faire université à mettre la pointe par rapport à de nouveaux qui a passé dans le domaine là. Mais Association des pharmaciens d'Haïti, c'est qui ça lié? Bon, Association des pharmaciens d'Haïti, c'est un groupement que tout pharmacien rencontré là-dedans. Donc maintenant, nous chita ensemble, nous discuter ensemble pour nous capables et vraiment, objectif nous c'est river, faire pression sur l'État pour nous capables de mettre l'ordre dans une série de problèmes qui posent dans le secteur pharmaceutique là en Haïti. Et puis c'est former population pour connaître qui gens pour faire bon usage de médicaments. Parce que tant que j'en connais déjà docteur Dossius, donc médicaments c'est un arme à double tranchant. Donc on fait un bon usage, on a un résultat que positif qu'on chercher, mais sauf un mauvais usage, donc il y a un impact négatif sur santé. Donc c'est ça fait que nous préciser que c'est une arme à double tranchant, donc c'est en fonction de gens qui utilisent les, on a un résultat. Donc et nous gagnons pour nous. Nous avons une association également toujours fait colloque, toujours fait formation. Nous avons un jeudi de la PH. Jeudi de la PH, c'est côté que nous rencontrons chaque dernier jeudi du mois. Côté nous discuter sur un sujet qui a un rapport avec santé. Donc, il y a plusieurs professionnels de santé qui réunissent, nous fait débat, nous discuter, échanger. Donc, c'est association, c'est dans logique ça que les mais là, nous dit pharmacie comme science, c'est qui ça le fait? C'est comme si un pharmacien qui voit lui, qui ça. Ok, donc un pharmacien, ça dépend de qui orientation. Par exemple, il y a un pharmacien industriel, il y a une production médicaments. Donc, un pharmacien industriel, il y a une production médicaments. Donc, c'est par exemple, bon, ça me parle de faire publicité. Donc, nous avons 2-3 laboratoires ici, là. Donc, maintenant, pharmacien capable dans le laboratoire, ça, mais il y a une production, il a fait comprimé, il a fait sirop, il a fait tout médicament. Donc, ça sont monde qui, c'est vrai que parce que le pharmacien, au départ, c'est un pharmacien généraliste, mais ou orienté ou spécialisé ou sous fait pharmacie, ou fait pharmacie industrielle, là, ou en production. Mais sous fait pharmacie clinique, là, on a prise en charge. Je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est dans l'hôpital, de concert avec médecin, on fait prise en charge pour nous optimiser le plan de traitement. Mais on est capable de faire pharmacie d'officine. Donc, pharmacie d'officine, c'est pharmacie que nous, et pharmacie communautaire qui là de donc une pharmacien qui est là pour rencontrer, pour faire dispensation de médicaments et pour conseiller et pour capable de manière à ce que qu'on fasse un traitement qui est approprié. Généralement, le patient a une prescription dans meni, donc c'est difficilement que capable de décoder ça qu'il a dedans. Donc, le pharmacien maintenant, c'est capable d'identifier les médicaments, conseiller patient, et puis pour capable faire que le traitement, son traitement qui réussit. Alors, si nous avons un sujet directement PH, donc nous allons parler de vente illicite des médicaments. Donc, nous, c'est les gens qui vendent des médicaments qui n'ont pas d'autorisation pour ça. Par exemple, nous toujours comme si notre bus Pétionville, les gens qui parlent en province, il y a toujours notre bus, nous avons pas qui les têtes agents marketing, qui vendent des médicaments qui n'ont pas d'autorisation pour ça. Donc maintenant, qui sort qu'a dit, alors l'objectif de l'émission, c'est éducation, donc en premier pour auditeurs. Donc qui sort qu'a dit, comment comprendre ça comme pharmacien, donc comment elle qui sort penser qui t'a supposé faire. Ok, donc première précision que je voulais faire, c'est que vente illicite médicaments sont qui est condamné par la loi haïtienne. Donc, et la loi de 1955, Paul Eugène Magloire, il y a des articles clairs donc, qui condamnent que n'importe qui monde pas capable de vendre médicaments. Donc, pas ouais que la fête, vous ne pensez que c'est pas une loi que tu es utiliser pour empêcher le fait. Donc, juste pas utiliser. Mais ils sont pas qui interdit.
Donc, et vente médicaments dans la rue, c'est pas normal. Donc, je pense que nous tous d'accord sur lui. Mais, maintenant, il y a un paquet d'autres aspects. Tu as regardé aspect sociologie, aspect psychologie, aspect économie, aspect sanitaire. Donc, tout aspect, ça pour leur chita problème, ça pour résoudre. Si c'est seulement, on dit, bon, depuis que je suis dans la rue, je vais arrêter. Nous n'avons pas vu un résultat qu'on a cherché. Donc, ça fait, c'est toute partie pour notre qui mettent ensemble qui peut toucher le problème. Ça. Donc, c'est un problème assez grave. Parce que au départ, j'aime t'expliquer là que les médicaments sont gros âmes liés. D'ailleurs, si un pays qui a décidé de faire la guerre ensemble avec nous, me dit ça, dans le cas de la République dominicaine, il a décidé que le problème avec Haïti, donc il a décidé de faire médicaments pour Haïti. Parce que nous sommes d'accord, il y a un pile de médicaments qui sont en République dominicaine. Donc, si nous décidons de mettre diéthylène glycol, bon, pour exemple comme ça, diéthylène glycol, on dit qu'on a casé un petit monde en Haïti, on a fait la guerre silencieuse avec Haïti. Est-ce que tu vois? Donc maintenant, ou bien d'ailleurs, il n'y a pas de souci pour les bactéries, donc il est assuré que si on charge des bactéries, etc. Donc maintenant, là, son guerre, que commence à attaquer, donc, et ça fait un pays qui n'est pas capable de battre tête li médicaments, ou bien pas capable de contrôler médicaments qui rentrent dans le pays, donc c'est un pays qui affaiblit, c'est l'État qui fait, donc n'importe qui bagaille capable de briver. Donc maintenant, votre médicament dans la rue, sont qui condamnés par la loi haïtienne, malgré que la fait, nous avons des cas. Quand des fois qu'on arrive dans un bus, ou on dans un bus là, par exemple, on a besoin de médicaments, il y a rifampicine. Moi, mais par exemple ça, rifampicine qui sont médicaments qui sont anti-tuberculeux. Donc maintenant, le fait que le continue je vais tirer les rifam, les gens venir comme stimulant sexuel. Donc là, présente, il dit rifam, et puis il dit bon, rifam, donc on est bon, des techniques de manipulation qui vont venir. Donc lui même les manipule, et puis il joue son nom, rifam, et puis il faut prendre. Donc ou même vous prenez, bon. C'est un anti-tuberculeux ou même moi elle prend la carrière comme un stimulant sexuel. Peut-être le fait que au départ ou penser son stimulant sexuel ou capable de jouer nos résultats, mais en réalité c'est pas rifam qui baoule parce que c'est un médicament qui est utilisé pour tuberculose. Donc moi c'est albutamol qui sont anti-asthmatiques, on yo vendre c'est une solution vendre pour albosser dents parce que dit la blanchi dents. Donc c'est vraiment un débat spectaculaire, donc vraiment l'état mais sont des ordres organisés. Donc, on désordre organisé, c'est que moun yo gen de réseau bien spécifique, yo gen côté puis al prend médicament, c'est tout un circuit. Donc maintenant, moun ou dans la rue avec petit boîte médicaments maintenant c'est point iceberg là. Donc derrière ça, il y a de grosses économies. Donc il y a des gens qui ont de gros intérêts là-dedans, il y a de mains invisibles. Donc c'est le bail sous-moyen ou commencer à avoir un problème. Et peut-être bien de autorité qui probablement n'y peut pas un problème. OK, donc et m'cap même dit que le fait que m'a parlé de ça jodi là, m'cap dit que c'est un risque que me prend parce que c'est un business qui chita. Donc tu as un documentaire que nous avons fait avec un télémartinique. Donc nous avons venu ici là, nous avons joindre de monde qui a besoin de médicaments qui a décidé de remonter tout le circuit avec nous, à monter côté approvisionné etc. Mais l'État connaît, tout le monde connaît. Là, il y a de laboratoire artisanal côté a changé date d'expiration. Je songe moi-même de joindre nos médicaments, le phénobarbital, donc c'est un médicament que utilisé pour crise, épilepsie. Eh bien, le patient vient avec phénobarbital injectable, le moins, j'ai l'impression que son faux médicament, donc je me lever l'étiquette là, moi c'est atropine. Donc, atropine, pour nous comprendre le niveau de danger qui est arrivé avec médicament ça, c'est que phénobarbital là, il a 20 mg par kilo. Et bien atropine lui-même bail 0.1 mg par kilo. Donc d'après le bail 20 mg atropine par kilo dans place 0.1. Donc c'est nous contact privé donc c'est automatiquement donc on a perdu moun ça. Bon, on a eu un cas de décès avec. Donc on dit moun qui était mort là-dedans et on a fait un rapport d'incident. On a expliqué ça au ministère et le ministère on fait le suivi, donc tu es allé ou tu récupéré les médicaments, tu effectivement analysé le qui sont faux médicaments. Mais jusqu'à présent, on n'est pas fait. On n'est pas fait. Moi, étant président de l'association des pharmaciens d'Haïti, après Léo pour me faire suivi, on me dit toujours que le service juridique est en train de travailler, etc. Donc maintenant, ça c'est un cas. Donc maintenant, il y a l'autre cas. Je vais souligner l'autre cas rapidement. Je voulais juste faire une parenthèse sur le fait que le docteur Alex Lassen, qui est ministre de la période de 2009, il était tenté
et pour une mesure pour te rentrer tout médicament, arrêter mon médicament à Rio. Depuis le C'était à l'époque ça avec Magali qui était dans la direction de pharmacie le ça. Donc, dans l'autre cas, par exemple, il y a la petite Marly, Edwin et Okaï dans l'hôpital de Constitution des Cailles. Donc qui te prend un faux médicament. Ouais ça te. Il prend sur le coup le mouille. Au départ, nous pensons que c'est une faute médicale, nous pensons que est-ce que c'est testé ou pas testé, ils font réaction allergique. Ça que nous dépensons. Mais après, il y a le premier et via là analyser le faux SAT. Donc on faut SAT, donc il perd du simon là comme ça. Donc maintenant c'est pour vous dire que c'est sérum antitétanique. Oui, sérum antitétanique. C'est qui fait prévention tétanos. Donc si vous prenez le variété loin, donc vous allez développer tétanos ça comme on ouais. Donc maintenant c'est pour vous dire que pas gain. Ça m'a dit là, ça doit arriver quelque soit monde. Quelque soit monde et alors, nous avons des questions à fébrile, c'est ça? Si ou fébrile. Bon, et pour le cas si ou fébrile, là, c'est pas, il pas classé généralement comme un faux médicament, mais classé comme un médicament non conforme. Pourquoi ça veut dire son médicament non conforme? Parce que c'est un laboratoire qui est autorisé par l'État, qui fait une erreur, qui font faute dans la production. Là, ça vous considérez comme un médicament non conforme, dès qu'il y a une diéthyléne de l'école là-dedans, malheureusement, notre petit mounio le casé rien. Donc, nous avons un paquet de Timoun député prendre ça. Donc, environ 200. À l'époque, nous avons un Timoun ça crasé. Donc, c'est pour vous dire que c'est un gros problème qui gagne pile en jeu, qui gagne pile l'argent là-dedans. Donc, par exemple, en 2010, des chiffres étaient sortis pour te faire comprendre que les faux médicaments coûtaient rentrer 75 milliards de dollars l'an. Ce qui fait 25 fois plus que la drogue. Donc 25 fois plus que la drogue, son bail pour nous commencer commencer toucher pour nous qui résoudre le problème ça parce que c'est au détriment de vie moun que ça comme ça au fait. Donc faux médicaments, structure, organisation qui fait comme dans faux médicaments, son bail qui est organisé. Donc c'est pas bail qui moins criminel par rapport à n'importe quelle autre activité criminelle qui a fait. Donc son bail aussi criminel par rapport à n'importe quelle autre activité criminelle qui a fait. Et rapidement pour moi et avancer. Nous n'avons pas de médicaments contrefaits, ça nous est des médicaments contrefaits côté qui gagne erreur qui fait contrefaçon. Donc différence c'est que notre tête tout le monde fait pas ouais contrefaçon sac à main, contrefaçon téléphone, contrefaçon robe par rapport à marque là pas ouais même genre contrefaçon médicaments. Parce que les médicaments sont produits à part que lié, ils pas tant pour n'importe quel autre produit. Donc il va avoir un impact direct sur santé ou sur vie. Donc on fait différence entre les médicaments falsifiés. Comment ça arrive que les médicaments on n'a pas en danger, il n'a pas fait impact sur santé directement il n'a pas tué mais il empêche guérir. Ça arrive que les médicaments pas rien là-dedans comme principe actif. Principe actif là c'est ça qui substance qui pour faire médicament faire action pour le faire. Et bien ça arrive que nèg là il prend gélule là, il prend gélule et puis il prend gélule, il met farine là-dedans. Lâche ton sac farine et puis on sac farine à balle. Ça aurait les molécules. Non. Oui, principe actif là, c'est molécules là qui va le faire effet. Maintenant, ça arrive que mon gélulier, c'est très simple pour faire gélule. Gélule, je ne connais gélule amoxicilline, etc. C'est très simple pour faire. Donc si je m'achète ton sac farine là, je vais faire avec un sac farine, de petits gélules comme ça, je vais faire des millions de gélules. Donc imagine que je vais faire gélule, ça me la à 2 gouttes ou bien 3 gouttes. Il y a un good. Un good. Un sac farine. Avec de gélules. Donc maintenant, c'est pas qui fait bien facile. Et puis, mettre farine. Donc maintenant, et puis, ils me font belle label, etc. Et puis, tout le monde soit amox. Est-ce que vous comprenez? Mais en réalité, on ne peut pas prendre rien, c'est farine que la boîte. Donc là, c'est moun qui pi. Là, s'il bat ou le pas jeune rien là, donne qui vous déranger santé, c'est mieux. Parce que, il y a des fois, moun dans lui-même il était vraiment qui toxique. Donc c'est ça qui est grave avec problème ça. Donc c'est ça qu'on arrive tout, me songe que nous dans l'hôpital que m'a travail. Donc les petits mounio nous avons une cohorte de petits moun qui ont un problème épilepsie et puis nous mettons sur carbamazépine. Nous toujours prendre carbamazépine chaque mois. Et puis on leur nous saisit nous plusieurs petits moun commencent à prendre crise. Ça passe. Petits moun après médicament normalement bien nous prend échantillon carbamazépine nous va analyser. Normalement, carbamazépine est supposé 200 mg. Le nouveau analysé lui dit que c'est 20 mg de carbamazépine seulement je ne donne. Donc c'est que notre tête pas notre petit après médicament normalement qui c'est 200 mg mais en réalité c'est 20 mg. Est-ce que d'abord est-ce que l'État pas
on structure qui analyse médicaments avant consommation. On dit médicaments viennent en Haïti, il y a plusieurs agences qui n'ont fait médicaments venir. Donc, est-ce que c'est les mêmes consommer la même pas faire pour l'État ou bien avant pour l'État dit ça qu'a aller sur marché, ça prête à la consommation. Avant nous distribuer, l'État bon côté, il dit faut le passer là. On a la direction du médicament et de la médecine traditionnelle, et de pharmacie de la médecine traditionnelle. Yo même normalement tout médicament qui gagne en Haïti est supposé autorisé par l'État, il faut qu'il teste d'abord. Mais il faut me dire que c'est pas ça qui fait. C'est pas ça qui fait. Parce que normalement, c'est agence, c'est dépôt, c'est pharmacie. Donc, agence en lui-même, il est capable de prendre un laboratoire ici ou bien prendre un laboratoire là-bas, notre pays. Donc maintenant, médicament ça pour autoriser par l'État, il faut que l'État lui teste des fois qu'on déplace à visiter le laboratoire qui est à l'étranger pour regarder où est spécification, est-ce qu'il est autorisé, etc. Bonne pratique de fabrication pour connaître est-ce qu'il a accepté produit ça entrer en Haïti. Mais on est d'accord que en pile médicaments la République Dominicaine il y a un marché de médicaments spécialement pour Haïti en République Dominicaine côté où mettez médicaments pour l'eau patate on aller al prendre médicaments venir ici donc pas grand rien à contrôler donc tout le monde exposé ça moi voulais que nous comprenions c'est que danger ça par exemple nous a dit bon moi j'ai moyen ou bien je suis élément de la classe moyenne je vais dans meilleur l'hôpital qui est ici pas comprendre qu'on pas exposé. Tout le monde exposé. Et ceci, faux médicaments, il prend même, il vient pour un circuit normal là. C'est qu'il passe même dans la pharmacie autorisée. Il passe même dans la boîte, dans l'agence ou dépôt autorisé. Donc, il arrive tomber dans le circuit formel là. Donc, c'est là le problème grave. C'est que, nous n'avons toujours mais qui ça pour nous faire d'abord? Donc, c'est l'État. C'est l'État qui peut intervenir, qui peut mettre principe, qui peut mettre discipline. dans la structure de manière à ce que pour nous capable poser problème ça éviter ça normalement pas supposer une pharmacie légale pas supposer une pharmacie illégale ça n'a pas de sens toute pharmacie est supposée pharmacie légale donc si nous arrivons dans une situation où une pharmacie légale et pharmacie illégale là demande de la commencer l'État bon avec cela loi ce principe ou regarder qui gens pour moyen qui gens pour toucher pour faire moins impact négatif sur moun mais là pas n'y a pas sortir de là donc médicaments son danger donc on pas dire que m'a quitter le même monde pour faire n'importe qui bagaille c'est par exemple de gagner petit monde là kay moi et puis me dit bon m'a sorti quitter petit monde là kay là pas gain moyen pour me quitter au récréo pas gain télévision pas gain radio pas grand rien me quitter pour jouer bon me quitter au jouer avec allumette et gasoline non danger est toujours là donc pas parce que me dit bon pas gain moyen pour me manger pour me travail bon me quitter au jouer à ça. Vous comprenez? Donc c'est forcé pour me forcer tête même en tant que l'État pour me chercher moyen pour me bailler l'autre activité. OK? Donc mais c'est ne pas quitter avec médicaments. Et ceci, il fait n'importe qui bagaille avec médicaments. Maintenant, si nous regardons usage médicaments et dans l'hôpital. Parce que nous regardons dans la rue qui problème qui gagne parce que nous avons un congrès que nous pas gagner pour nous faire là. Année ça, nous avons un congrès qui a fait 27, 28 et 29 juin. Usage médicament dans l'hôpital. L'hôpital est toujours bon que nous ayons des pharmaciens. Tout l'hôpital qui est disponible et qui travaille. Parce que le premier rôle des pharmaciens, c'est pour assurer, pour sécuriser les médicaments que le patient peut recevoir. Donc, il faut toujours là. C'est une chaîne. Depuis la commande, depuis l'approvisionnement pour assurer qu'on approvisionne côté qui est bon médicaments. Donc, depuis l'utilisation pour regarder pour si pas une interaction médicamenteuse, incompatibilité. Interaction médicamenteuse qui s'allie rapidement, c'est que nous capable un patient là que me baille deux médicaments puis deux médicaments ça ou pas qu'à marcher ensemble. Une capable bloquer fait l'autre, une capable faire l'autre agir puis lent etc. Donc il y a incompatibilité. Incompatibilité est plus grave toujours. Ça qui arrive que me gagne un médicament que me baille dans sérum et puis l'autre mal baille dans raccord là. Deux médicaments ça rencontrer acide plus base évidemment moins formation des cristaux de sel et puis sel ça qu'on a vinn passer dans sang qu'on a vinn ba moun embolie voilà moun n'a mourir le bloquer circulation le mourir notable d'embolie et puis peut-être moun qui parent malade là bon pathologie actuelle mais en réalité son ba qui sep qui tuer là c'est que deux médicaments ça yo li ba l'embolie habituelle donc là, donc d'où nécessité pour dans l'hôpital pour nous gagner de pharmaciens qui là qui discuter ensemble avec médecins qui échanger ensemble pour faire une prise en charge optimale. Mais ça me capable dire que c'est pas dans tout même c'est pas dans tout l'hôpital l'État qui gagne pharmaciens qui pour faire genre de travail ça. Donc c'est un problème assez crucial, je pense que qui supposé poser parce que dans chaque étape de distribution de médicaments, il y a un risque pour capable gagner problème. Dans moment on parle avec nous là, il y a une prescription qu'a fait dans l'hôpital.
Il y a un médicament qui a préparé, il y a une administration médicament qui a fait. Mais est-ce que vous respectez les normes? Ça qui arrive que le médecin dans la prescription, mais si vous avez fait dans la prescription, là, il vient dans les pharmaciens. Le pharmacien qui a les docteurs pour nous discuter, pour nous capable corriger. Il ne faut pas arriver sur le patient. Dans le moment que la préparation a fait là, est-ce que vous respectez les normes d'asepsie? Est-ce que vous pas contaminer les médicaments? L'administration, est-ce que vous bien fait? Donc, c'est le bail qui est supposé contrôler. Dans chaque étape, il y a un risque que pour le patient capable victime. Ça veut dire que dans chaque pharmacie, tu as supposé qu'il y a un pharmacien qui chita. C'est pas un vendeur pour ta gagne. Non seulement dans chaque pharmacie, doit y avoir un pharmacien. Bon, il y a une pharmacie. Oui, 24 sur 24, bien sûr, il y a une pharmacie. Il y a une pharmacie. Bon, l'hôpital général là, il y a une pharmacie qui a plusieurs pharmaciens même là. Ok, donc suppose qu'il y a un pharmacien, si il y a un problème de la prescription, que les médecins discutent avec lui, ça arrive que n'ajuste dose, ça arrive que suite à l'échange que me fait ça entretien pharmaceutique, suite à l'échange que me fait avec patient Mrelo, peut-être me dire, oh, pas de docteur ça, non, pas de dire, et puis m'échanger avec vous. Le médecin tout pas écrit, on donne. On donne dans cette guillemets sur n'importe quel petit bout de papier. Non, il y a des normes. Il y a des normes. Il faut que le numéro, il faut que un numéro médecin rentre en contact ensemble avec lui, etc. Donc, mais la loi haïtienne dit ça, yo. Toutes les oui, par exemple. Oui, parce que ça qui passe tout. Mais dans l'hôpital, tout, dans la pharmacie, il faut qu'il y ait un pharmacien qui est disponible pour analyser les prescriptions, discuter avec le médecin. Maintenant, l'hôpital, tout, supposé parce que moi, je fais une formation en pharmacie clinique, en soins intensifs. Dans l'hôpital, quand je dans soins intensifs, là, je travaille avec les médecins ensemble. On a discuté sur dose pour optimiser le traitement. Donc, nous ne toujours pas ajuster dose, nous toujours changer les médicaments. Nous discuter ensemble pour nous qui est meilleur pour le patient. Mais tout l'hôpital, c'est comme ça que vous avez fait. Mais il n'est pas fait comme ça. Mais il a bien pas pour rien. Alors, regarde même l'hôpital. Généralement, ma bon cas, il y a un petit monde que je connecte Bradycard. Bradycard, c'est que le cœur a battu en rythme qui est très lent par rapport à la normale. Depuis une semaine. Et puis, il était déjà son médicament. Donc, il y a un médecin qui place son autre médicament. Et puis, automatiquement, que moi, ça, bon, c'est un son cas, ma prolaté, mais c'est son fait. Donc, moi, fait, et puis, il me dit, l'homme monte mal travail pour patient ça, et il me constate que le médicament ça, je connais que le médicament ça, pas by bradycardie, mais il exacerbe une bradycardie existante. Donc, maintenant, l'homme explique, il me dit, attention, si moun sa une semaine de bradycard avec médicament ça il a compliqué bradycardie. Donc maintenant et puis malheureusement patient qui est en prend dose et puis il mourit dans tableau de bradycardie, il mourit non cardiaque. Mais maintenant l'hôpital là pas un malade ça. C'est que si moun nan mouri de pas problème que le gagné. Mais c'est pas problème que le gagne actuel vraiment. Donc c'est médicament qui vaut là. Donc c'est pour me faire comprendre que nécessité qui gagne dans l'hôpital là pour toujours gagner de pharmaciens qui là pour travailler. Bon, pharmacien qui a une formation pour ça. Parce qu'une pharmacie, c'est pharmacien industriel, une pharmacie, c'est pharmacien d'officine, une pharmacie, pharmacien clinicien qui peut travailler avec médecins de manière à ce que pour optimiser la prise en charge dans l'hôpital. Donc c'est pour ça que nous allons poser nos congrès à ça, qui a fait 27. Alors, où est-ce que le travail formation manque valorisé ou bien il n'y a pas d'importance pour dans l'hôpital, dans la chaîne? Bon, non, c'est pas manque valorisé, parce que le pharmacien a plusieurs options. Un pharmacien industriel dans la production, un pharmacien d'officine dans la pharmacie de la place. Mais si je fais pharmacien clinique, il faut même l'État avec les facultés d'accord que nous avons orienté si nous avons filière ça pour nous renforcer l'hôpital là pour que la prise en charge la faite de manière optimale. Donc c'est comme ça que le fait pratiquement de tous côtés. Donc il y a des raisons pour ça que fait le fait comme ça. Donc si pas fait comme ça, bon ici il y a des conséquences pour le gain. Moi j'ai gagné dans même l'hôpital public on connaît ça, même connaît ça dans la pharmacie. Il y a des médicaments où on doit lâcher au dos, il faut médicaments garder au frais. Et ou même là lâcher médicaments dans petit bout de cas ou médicament absorbé comme tu médicament transpiré et pour moi même va le consommer qui utiliser et bien justement il y a ça la stabilité pour médicaments parce que molécule là faut être stable pour le faire effet pour le faire mais pour le stable là il y a des conditions il pour le rester stable donc maintenant si vous pas quitter la condition pour le rester donc la perd de stabilité le perd de stabilité il y a deux bails qui arrivent c'est que molécule là vient pas active il pas faire effet pour le faire ou bien capable élément de dégradation capable venir un produit toxique le sale capable gagner impact sur et ça fait il pas recommandé pour prendre médicament s'il pas respecter une norme de conservation norme de stockage donc c'est même gens dans la rue un monde qui est en bas soleil avec un médicament donc
au cas pour un inactif, mais on capable de jouer un produit de dégradation capable toxique. Bon, heureusement, émission ça, tout le monde qui a une machine publique qui n'a bisu, il attend là dans le moment. Haïtien tellement dit, il va attendre de dire, idéalement, le nap médicament, c'est bon médicament pour bon patient à la bonne dose, bonne heure et la bonne voie d'administration. Mais ça arrive que me préparer médicament, c'était pour patient 1 et puis une tête chaude pendant l'administration et patient 2 prend. Donc c'est vous fait dégâts. Donc c'est bon médicament fin choisir mais pour bon patient, bonne dose. S'il suppose 2 mg, faut pas 20, faut pas 200. 0 cap tomber et puis on 0 mettant en plus, 2 0 mettant en plus, on a perdu la ville. Donc c'est bonne heure, donc si on était supposé balayer à 8 heures, donc c'est 8 heures parce que bon, demi-vie, c'est assez technique. Demi-vie parce que les médicaments ont temps pour l'éliminer dans le corps. Donc, ça fait des heures bien précises pour bailler médicaments. Là, on dit 3 fois par jour, c'est assez vague. On a venir le prendre à 8 heures, il prend à 8 c'est 3 fois par jour. Ok, donc il s'appelle toujours bon qu'on précise que 8 heures. Ou bien si les billets pour un matin, il prend à midi, il prend 2. Il pas bon pour faire comme ça. Bonne voie d'administration, c'est que gagner si c'est pour moun nan n'a pas conscient, m'pa bali. On ça dit pour prendre dans bouche. Donc il a c'est voie IV ou bien IM obligé bali ou bien intra-rectal. Donc maintenant c'est pour capable qui voit vraiment qui est adapté à situation clinique patient ça. Donc c'est de bail qui bien précis. Donc si patient en fonction imaginons patient pas conscient donc ou ballon médicament ou prend pas dans bouche. Donc il pas capable. Donc c'est deux bail qui pour respecter de manière à ce que prise en charge la fête. Oui, alors première question scientifique tout bon merci. Certainement. Alors première question là. Non, première question là Edmond Gen là te vol en bout là donne c'était dans les streams. Et maman pour tourner avec quand même parce que là bien on l'autre question conséquente. Et par exemple, il y a des médicaments qui circulent dans le pays, il faut une autorité qui autorise à circuler. Ok, comme dans la réponse de Edmond, elle dit est-ce que pas une instance dans le ministère là qui autorise commercialisation médicaments. On te dit qu'elle gagne, mais pas jamais vraiment comme si c'est comme quoi il manquait à travail. Qu'on y a là, est-ce que qu'on y a là et pour combler à ça, à la ça, est-ce que yo pas gain la loi pas permettre que yo autorisé même si pas voie de presse mais qui médicaments bon mon liste de médicaments que l'état autorisé par exemple dans ibuprofène yo bon pas connaît c'est son nom générique ça ibuprofène dans ibuprofène yo mais qui qualité non capable prendre mais qui laboratoire nous même l'état nous tester et que nous connaît que ça lui-même les sans effet négatif ou bien les bon nous capable prendre sans et danger. Est-ce que pas gagner ça? Oui, bien que me connaît tout le monde n'a pas accès avec ça, mais gagne la liste des médicaments essentiels. Donc liste médicaments essentiels, c'est liste que médicaments l'État dit bon nous supposé gagner dans le pays, il est capable de publier sur le site ministère, tout le monde capable gagner accès avec lui. Tout en fait discussion avec eux, nous disons comme ça que ce mandat là c'est assez intéressant. Donc tout médicament nous connaît autorisé, mais nous mettons sous site là et que tout le monde capable de vérifier sous site là ça autorisé. Donc on peut accepter utiliser. Mais tout le monde n'a pas accès avec lui. Tout le monde n'a pas accès avec lui et là quand même se publier liste là et que tout le monde n'a pas accès avec lui mais idéalement mais au moins nous sommes capables de faire ça, vous mettez que liste ça disponible où monde capable de connaître que médicaments parce que il y a paracétamol, il y a plusieurs paracétamol sur le marché. Plusieurs non. Mais ça arrive que dans plusieurs non gain c'est deux non autorisés. Mais si mon n'a pas l'autre paracétamol il pas autorisé parce que déjà on médicament pas autorisé son médicament contrefait. Au point de vue légal. Parce que depuis médicament pas autorisé pour dans le pays, depuis là, il contrefait. Donc maintenant, vous devez décider de pas prendre médicament contrefait ça parce qu'il n'est pas dans la liste là. Donc, je pense que, et ensuite, à la discussion que nous parlons pour nous faire avec DPM, qui occupe de causer ça, on a bien pour nous faire ce genre de proposition ça. Est-ce que. On n'a pas les problèmes ça. Une question. Et bon, je suis vos documentaires récemment. Côté moi, en France, il y a parlé de liste noire des médicaments. Est-ce que c'est un trio fait et en fonction de disponibilité, en fonction de type de laboratoire, parce qu'il y a un laboratoire qui peut efficace, ça c'est l'autre, qui j'ai déterminé liste noire des médicaments pour le pays? Bon, parce que c'est un qui est dynamique. Bon, la science en général, ça arrive que qu'on fait affaire avec tel laboratoire et puis à un certain moment nous décidons qu'on ne va pas continuer avec lui encore.
par exemple, si il y a de mauvaises expériences que nous faisons ensemble avec lui, parce que l'homme doit approvisionner dans le laboratoire ça, et puis malheureusement pour le laboratoire là, il y a un contrôle que je fais, et puis je me joindre que il y a un problème, et puis je décide que je ne vais pas fonctionner avec le laboratoire ça encore, je ne vais pas produire ça encore. Mais même quand on professionnel qui font une documentation, j'ai un monsieur qui fait un livre, un document quand monsieur dit arrêtons de tuer nos patients. Donc arrêtons de tuer nos patients, c'est deux médicaments qui sortent dans le laboratoire. Donc c'est vrai qu'on a pu utiliser, mais il y a vraiment un effet, tellement un effet et indésirable. Donc maintenant, il y a des médicaments, ça c'est vrai, ça la portée pour voir des bénéfices et risques. Donc il y a plus de risques, donc je ne vais pas prendre médicament ça. Ok, bon flot de médicaments là, comme ça aussi. Allez, non, regardez, alors même ça me dévoile dit, docteur, puisque ici par exemple, les laboratoires, ils accepté médicaments. Est-ce que nous-mêmes dans la pharmacie, est-ce que le laboratoire ça pas capable d'identifier comme si la balle est en probant ou bien l'anti flocon et puis il marqué il y a un tagli mais ça pas empêcher tout que nèg fait ça va empêcher que nèg fait y a pas électronique technologie voilà avec technologie qui y a longtemps là pas être son faux médicament parce que longtemps, pour pas être étiquette la malchita. Mais bien. Parce que là, dans le pays, il y a un laboratoire artisanal côté, il y a fait tout le bagage ça. Et la Chine n'a pas avec nous sérieux. Bon, la Chine, l'Inde, et la République dominicaine. Donc, n'a pas beaucoup sérieusement. Pour nous contrôler les médicaments qui rentrent, est-ce que ça veut dire pour MSPP, tu as un bureau dans la frontière, n'importe côté médicaments à rentrer? Peut-être faire un contrôle de qualité sur chaque médicament. Il y a un pharmacien inspecteur. Pharmacien inspecteur, c'est un monde qui est assermenté. Donc, qui prête serment pour ça. Donc, normalement, dans l'aéroport, dans douane, tu as supposé qu'il y a un pharmacien qui vient. Avant même, il y a d'accord qu'on prend des échantillons, fait prélèvement, etc. Non, il y a le testé. Et puis, l'un fait test non et puis rapidement autorisé parce que moi je fais une formation en Chine. Mais la Chine qui yo gère le problème ça. Yo gagne bus qui tout gagne de petits appareils et puis aléatoirement. Il y a une pharmacie là puis on prend échantillon, yo tester sur place. OK, donc maintenant rapidement au jeune résultat puis on décide ça faire avec quoi. Les pharmaciens ont des médicaments qu'il faut bailler circuit à côté le passé comment le faire atterrir là. Puis remonter. Parce que c'est la Chine. Non, la Chine gourmet. Oh, bien sûr, la Chine gourmet. Bon chinois va mettre fake. Oui, justement. Donc maintenant, yo gourmet contre phénomène ça. Tout côté affecté. Bon, l'Afrique même c'est pas être chargé. Non, l'Afrique c'est 80% médicaments qui pas bon. Mais ça veut dire que pas nous en Haïti. Et rapidement Jacques, ça fait ouais que à travers le monde sur chaque 10 médicaments que vous consommez, il y a un qui faut la donne. Maintenant, il y a une zone les plus graves. Oui. Non, nous, moi, c'est sous chaque. Moi, c'est nous 3. Moi, c'est nous 3. Au moins, il y a 10 qu'il faut. Moi, c'est nous 3. Moi, c'est nous 3. Moi, c'est nous 3. Il y a des zones Afrique, côté les graves, il y a des variants entre 5 à 7 sur 10 qui sont faux médicaments. Salbutamol. T'es gamin, non, mais sinon. Ok. Allez, non. Salbutamol sous pharmacien. C'est à 50 ans, salbutamol. Oui, c'est question. Mais pour l'âge seulement. Ah, pour pharmacien. Ok, bon. Salbutamol, normalement, c'est un bon codilatateur qui agit sous bronche ou dans poumon qui permettent que soit respirer mal et puis ça le fait lui-même les ouvrir bronche pour mettre respirer mieux. Donc ça le ou dans 3e trimestre grossesse il pas recommandé pour prendre salbutamol. Pour qui ça? Parce que salbutamol là il est tendance lui-même pour lui fermer col là. Il pas ouvrir le col utérus ça, il est tendance fermer ni et puis ça fait prolonger grossesse là. Alors autocolisé. Justement, autocolisé donc il pas recommandé pour prendre salbutamol dans 3e trimestre grossesse. Alors qui nous? Il y a 2 médicaments. Moi parler pour tout. Ou dit nous effet qui ça fait ça par exemple. Gagnons l'on prend monsieur qu'on prend pour question sexuelle. Parler pour tête ou non mais. Il faut bailler en pile. Non, ça c'est pour moi nous va parler là.
Gon l'autre, libre si tête fait mal, comme si tête anti en formal. Ça c'est pour bon, ça qui passe. Quel que soit médicament, il y a un effet secondaire. Des fois, il y a l'effet secondaire ou effet indésirable. Parce que normalement, je fais précision ça, parce que il y a des médicaments même qu'on prescrit pour effet secondaire. Voilà. Par exemple, il y a ciprofloxacine, qu'on prescrit pour comme stimulant d'appétit, mais c'est effet secondaire qui baille appétit. Parce que lui-même, c'est un anti-allergique. Il dit là, j'ai sous que sont anti-allergiques. Bien sûr, Mabdo, quel que soit médicament, ça pour comprendre, il y a un effet indésirable. Parce que moi, commercialiser lui pour tel effet. C'est lui-même n'a cherché, c'est pour ça nous vendons. Mais il y a l'autre effet. Donc maintenant, ça qui arrive que à la fin, c'est un effet secondaire que le gain. Donc l'on prend donc ou bailler en pile. Et ça qui arrive, s'il vous plaît, ça qui arrive que il y a un monde qui fait ça, il y a un autre monde qui le pas fait. C'est que le patient alloué au médecin, il y a des signes et des symptômes qui paraissent et sous base ça qui le médecin a une impression et sous base d'impression ça il décide de un médicament et puis après s'il veut confirmer l'impression que le gain et puis il bon faire examen donc il pas un problème et que les bon médicament sans que il pas fait analyse parce que il y a des signes cliniques, il y a des symptômes qui paraissent sous base ça lui-même est capable de faire une impression ils font diagnostic en attendant que si nécessaire en attendant que les bon fait examen. Normalement un médicament qui expiré c'est expiré. Donc on pas doit utiliser. Et ça que comme toujours dit moi même si je décide d'utiliser un médicament expiré un mois après ou bien 2 mois après, je préfère utiliser pour famille pour petite moi pour madame moi même pas bailler mon nez. Parce que ça qui passe un médicament qui expiré son médicament qui perdu 10% de efficacité. Donc mais le médicament tout l'expiré les cyclines, tétracycline, doxycycline, yo même depuis expiré, il y a des produits de dégradation qui viennent toxiques, ou pas de utiliser. Mais c'est pas tout médicament depuis l'expiré qui vient toxique. Mais il faut qu'on connaisse. Et ça fait il pas recommandé pour tabac un monde médicament expiré. Moi même si je décide d'utiliser, je vais utiliser peut-être même pas bailler mon nez. Parce que n'importe qui problème moun nan gen pour la penser c'est médicament expiré. Donc c'est pas recommandé pour utiliser médicament expiré. Ou l'hôpital pas doit bailler mon médicament expiré, ou pharmacie pas doit bailler mon médicament expiré. Mais ici il y a côté regarder date théorie, on mettait l'autre. Bon, ça c'est l'étape pour intervenir pour empêcher bailler ça au fait. Expiré. Donc je me dis médicament c'est un cours et pétrole essence Jean l'état prend contrôle il fixe prix etc contrôler lui ou pas qu'à larguer médicaments pour on a fait ça au vle bon la loi ba on marge dit on marge que le bail même pas que respecter son marge de 40% que les bail même ça pas respecter donc tout le monde fait ça au vle c'est effectivement problème prix à poser problème proximité à poser tout parce que si ou pas apporter automatiquement que nous joignent produit à plus près donc est capable joindre plus facile il a accès avec lui donc c'est l'état qui pourra une très bonne distribution de pharmacie parce que qui j'en fait par exemple en France regardez ouais dans communauté ça qui combien monde qui vivent là en fonction de quantité monde qui gagne dans communauté ça mais il y a une pharmacie qui quantité monde qui gagne là qui a une pharmacie donc c'est par rapport à quantité monde et puis on décider que zone ça a une pharmacie on parle de public ou privé c'est un monde privé donc l'État dit que il a autorisation pour autorisation parce que zone ça li gagne par exemple et 500 000 moun et mais s'il gagne 500 000 moun là capable gagner 3 pharmacies. Donc on moun pas décider venir mettre pharmacie jonvler etc. parce que c'est une proximité que la régler de manière à pour tout le monde a accès à médicaments. Bon donc on a un problème prix bon c'est gain prix gain pouvoir d'achat. En tout cas, et pas ça qui fait dans Saint-Honoré. Non, nous connaissons que bah problème posé ici, c'est ça qu'il faut que nous repenser bah, il faut que nous remanions pour nous qui jeune de résoudre problème ça. Alors, une chose comme de souligner c'est que nous avons un congrès que nous avons fait 27, 28 et 29 juin année ça que nous allons poser problème usage médicaments dans l'hôpital. C'est vrai que nous parlons en pile sur mauvais usage médicaments dans la rue, mais nous allons regarder dans l'hôpital qui j'ai usage doit fait et qui j'ai le fait. Pour nous finir et comme pays comme si j'en ai regardé les monde fait ça ouvrir est-ce qu'il y a un pharmacien capable prescrire un médicament par un patient et mais qui j'en lié et non pharmacien lui-même si patient il laisse en automédication assistée donc pharmacien il gain de médicaments que le pas doit bailler moun
Mais le monde dans vient dans pharmacie, il y a que fait avec l'entretien pharmaceutique. Donc suite à l'entretien ça, il y a de médicaments que capable de décider de bailler moun nan, il ka fait prend ça, mais il y a de l'autre médicaments que pas doit bali. Par exemple, m'pa gon moun qui vient dans pharmacie, vient faire entretien suite à l'entretien pharmaceutique, décider de ballon pour pas non lol. Médicament pas la dit que non, m'a orienté pour y aller ou un cardiologue etc. Maintenant suite à le fin ou cardiologue kounya le sang a dispensé bal médicament et discuter avec lui bal conseil mais le médicament pas décider que alors que pharmacien il pas gain et médicament Samsung li bon iPhone bon non li bon problème mais ça les substitutions sont bail qui autorisé par l'état et que la justement c'est ça c'est substitution pharmacien ou si médecin pas de substitution après l'écrit non substitution. Parce que le pharmacien lui-même qui a décidé, c'est ça la pharmacoéconomie. Pharmacoéconomie, patient vini ou discuter ensemble avec lui et pour bali médicament à meilleur coût. Ou bali ça qui pi bon bal générique là. Mais c'est même médicament que lui effectivement. C'est même médicament. Pour me conclure, c'est que on conclut avec ça Tom là. Pas oublier bail téléphone. On regarde ouais que Mounio Abdou mais plante mais vini mais nous fait potion ça, il y a plusieurs plantes là dedans. S'ouvre les vins goûter. Bon, mon gros médicament la bail goûter. Donc est-ce qu'on comprend mon gros médicament la bail goûter. Donc c'est bon justement. Donc c'est pour me dire que espérance de vie nous t'a de 15 ans. Donc c'est pour me dire que son bail c'est grave. Espérance de vie nous t'a de 15 ans. Et une expérience que me fait pour me conclure, c'est que on le dans l'hôpital m'acheter un médicament dans une agence autorisée, ça me joindre mon nan ba moi on cefotaxime, m'acheter cefotaxime et puis en réalité qui ça c'est ceftriaxone. Qui j'aime pas ça. Son erreur que mon fait parce que cefotaxime c'est même famille que voyez, mais cefotaxime vend plus cher que ceftriaxone. Et puis c'est l'homme li étiquette là, moi il écrit cefotaxime et puis m'a regardé en bas chaque flacon contient 1 gramme de ceftriaxone. Ja non, problème. Vous cefotaxime et puis en bas écrit que flacon gagne 1 gramme de ceftriaxone. Là c'est pour vous dire que son médicament contrefait. Donc son faux médicament que vous prenez puis mettons l'autre son ceftriaxone que vous prenez puis mettons étiquette cefotaxime sur lui pour qu'on vendre plus cher. Voilà, donc ou même moi le fait traitement, ou obtenir résultat ou pas qu'à un résultat parce que nous on utiliser docteur pas bon tout non. Et puis justement puis docteur pas bon tout parce qu'on prend un faux médicament. Ou même qui pharmacien après un coup, au job malheureux. Donc mais imaginons moi m'arrive identifier ça, mais ou par contre combien pas qu'à arriver identifier. Donc comme le qui branche choix comme ça. Comme le avancé donc pour me numéro de téléphone, numéro de contact c'est 47 82 87 06. Et puis le congrès, faut passer une fois là pour parler de congrès. Tout à fait. Avant le fait. Ok, donc merci beaucoup, merci. Le numéro c'est 47 82 87 06. Merci beaucoup.